Galates 3, 13 à 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates 3, du verset 13 à 14. La Bible déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Et pour que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Prenez place. Bonsoir à vous. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Alléluia. Je n'ai pas envie d'être long. Parce qu'après la scène, c'est la fin. Aussi le service, lui, l'a fait. Amen. Je veux revenir juste sur quelques points assez importants. Amen. Et je viens au verset 13. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Amen. Dis avec moi Christ. Christ m'a racheté de la malédiction. Regarde ton voisin, dis-lui Christ t'a racheté de la malédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce verset m'interpelle et me parle beaucoup. Amen. À cause d'une malédiction. Amen. La malédiction peut faire en sorte que quelqu'un qui est promis à un grand avenir ne réussisse pas. Amen. La malédiction peut faire en sorte que tu n'avances pas dans la vie. Amen. Les malédictions sont réelles. Voici pourquoi, parfois dans un environnement, dans une famille, il y a des récurrences des événements. Amen. Il y a des familles où, à un certain mois de l'année, quelqu'un va mourir. Il y a des familles, le mariage, c'est un combat. Il y a des familles, l'emploi, ce n'est pas un problème, mais les relations sont. Il y a des familles aussi, les relations ne sont pas un problème. Mais l'emploi, c'est un problème. Amen. Il y a des familles où tout ça, c'est pas un problème. Les gens travaillent, les gens se marient. Amen. Sauf qu'ils vivent pas longtemps. Ils atteignent 50 ans, on les enlève. Amen. Mais Christ, dis avec moi Christ, nous a rachetés de la malédiction. Hier, je disais ceci. La vérité est plus puissante que les faits. Amen. La vérité, c'est que Christ l'a racheté de la malédiction. Et peut-être que la réalité, c'est que tu ne t'en sors pas dans la vie. C'est peut-être que la réalité, les cycles ont tendance à se répéter. Peut-être que la réalité, ce que tu sens, que la vie là n'en vaut pas la peine. Mais aujourd'hui, tu dois avoir foi au Fils de l'homme. Amen. Tu dois avoir confiance en ta délivrance. Quelqu'un peut dire Amen. Dis avec moi, la vérité est plus puissante que les faits. La Bible est devenue malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu. Amen. Où est-ce que notre malédiction est partie? Chez Christ. Amen. Christ a porté notre malédiction. Quelqu'un me dit? Amen. Christ a fait quoi? Porter notre malédiction. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Il n'y a plus de malédiction. Qui peut prévaloir dans ma vie. Je suis libre de toute forme d'oppression de Satan. Quelqu'un peut dire Amen. Regarde ton voisin, dis Christ
La suite dit quoi? Afin que la bénédiction. Ça veut dire que l'échange qu'il y a eu, le fait que Christ ait porté ma malédiction, c'était enfin de pouvoir rendre disponible quelque chose. La bénédiction d'Abraham. Écoutez, il n'a pas pris nos malédictions pour nous laisser dans le néant. Il n'a pas pris nos malédictions pour nous laisser dans la confusion. Dis avec moi, il y a eu échange. Je n'entends pas. Dis avec moi, il y a eu échange. Dis avec moi, il y a eu échange. Dis un peu plus fort, il a porté mes malédictions. Afin que je sois béni. Tu ne dis pas ça comme si tu avais la foi. Dis, il a porté mes malédictions. Afin que je sois béni. Il a porté ma honte. Afin que je sois honoré. Il a porté mes maladies. Afin que je puisse vivre dans la bonne santé. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis différent. Je ne suis plus le même. Car la bénédiction d'Abraham est descendue sur ma vie. Amen. Regarde, c'est lui. Dis-toi vers deux personnes. Dis-lui, tu sais. C'est toi-même qui te prends la tête. Dis-lui que tout a déjà été accompli à la croix. Dis-lui que ta maladie a été ôtée. Les oppressions ont cessé. Les malédictions se sont arrêtées. Est-ce que l'église peut dire amen? Écoutez, un événement majeur se passe lorsque Christ meurt à la croix. La Bible dit que les saints qui étaient morts depuis des années ont ressuscité et ont commencé à marcher dans la vie. Amen. Et se sont montrés aux vivants. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'amour de Christ amène la résurrection. Toutes les choses qui avaient été enterrées, si ta vie a été enterrée, je prophétise et je décrète que tu ressusciteras ce soir. Si ta carrière avait été arrêtée, je décrète et je prophétise que cette carrière ressuscitera. Si ta santé avait été enterrée, je décrète et je déclare que ta santé va ressusciter dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que l'église peut dire amen? Ils sont sortis de cette lutte. Je te vois sortir de cette lutte. Amen. Je te vois sortir des pièges de la mort. Amen. Si ton nom a été sur une liste, je prophétise et je décrète que ton nom serait effacé dans le précieux nom. Regarde ton voisin, dis-lui mon nom n'est plus dans aucune autre liste que la liste du livre de vie. Dans mon livre de vie, il n'y a pas l'angoisse, il n'y a pas le stress, il y a seulement la gloire, il y a la bonne santé, il y a le fait d'aller à l'avant. Et nous savons dire les choses qui nous ont arrêtés jusqu'à présent, ces choses comme des bons plus dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que l'église peut dire amen? Avec moi, je suis béni, 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 je suis béni. Amen. Il nous a racheté de la vie. Et même il y a eu rachat. Avec quoi? Son précieux sang. Tout l'argent que tu as aujourd'hui ne peut pas peser plus que le sang. Amen. Tous les jeûnes que l'on va faire ne peuvent pas peser plus que le sang. Il n'y a aucun combat spirituel plus grand que le sacrifice à Dieu. Approprie-toi de son sacrifice. Quelqu'un comprend? Marche dans les standards de ta délivrance. Écoutez, ne marchez plus comme si rien ne se passait. Ne marchez plus comme si personne n'est mort à la croix. Ne marchez plus comme si le Saint-Esprit n'est pas descendu. Ne marche plus comme quelqu'un qui ne parle pas langue. Ne sois pas ignorant de ton autorité, de tes privilèges et de tes bénéfices. Que tu sois introduit ce soir dans ce qui est pour toi dans le précieux nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen? Touche ton voisin, lui, ma vie
alliances. Peut-être que mes ancêtres avaient fait des alliances avant moi. Mais j'ai été rejeté. J'ai été rejeté sur les eaux. J'ai été rejeté dans la forêt. J'ai été rejeté du désert. Et vous comprenez, vous avez été rejeté du fruit de la mort. Est-ce que l'église bénit la guerre? Amen. J'ai été rejeté. Son sang m'a rejeté. Quel sacrifice attendons-nous? Nous avons été rendus libres. Oh regarde. La malédiction a été engloutie afin de faire place à la bénédiction. Depuis que on jeûne, et je bénis Dieu, vous savez, il y a la Pâque dans quelques semaines. On va revenir encore la thématique du sang. Parce que la Pâque, c'est le sang. Le combat continue. S'il y a des hôtels qui inscrivent, comment se on va pas les rater pendant la Pâque. Et la Pâque, c'est quoi? Une semaine de combat. Quelques jours. Pour même geler à ça. Regardez, écoutez-moi bien. C'est ça l'église. Il faut avoir faim de voir un changement. C'est ça même. J'ai souffert de la similitude. J'étais en troisième. Et puis, j'ai commencé à développer les symptômes de la similitude. Le rhume, les yeux rouges, je ne supportais plus le sol. C'était très dur. Et ma mère va m'amener à l'hôpital. On va faire le scanner. On va dire que tout le côté gauche de ma tête est rempli de rhume. Mais l'erreur de Satan, c'est que c'est après avoir été guéri que je découvre que les gens ne guérissent pas naturellement de la similitude. C'est une information que je n'avais pas. Je ne savais pas que c'était impossible. Donc je l'ai fait. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On a fait les examens. On a sorti les résultats du scanner. On a mis tout le côté gauche. Donc vous voyez, c'est venu soudainement. Ça veut dire que ce n'est pas comme si j'avais eu des antécédents. J'ai juste constaté que j'avais le rhume régulièrement, les yeux devenaient rouges, j'avais déjà mal à la tête. C'est venu juste comme ça. Est-ce que c'était des attaques? Est-ce que c'était une maladie naturelle? Il n'y a que Dieu qui sait. Et même, à l'époque, je priais dans une église, priais à l'Alliance chrétienne. Et le leader n'était pas encore pasteur, il était pasteur stagiaire. C'était aujourd'hui le révérend Joachim Bouillante. Ma mère m'a dit non, allons-y, je suis le pasteur. Il y avait pas d'argent, on était à plus de 200 000 d'ordonnance. Et vous voyez, c'est une ordonnance qui devait se répéter dans le temps. Parce que ça ne devait pas amener la guérison. Ça devait juste amener le soulagement. Amen. On est allé à la réunion. Il m'a imposé la main. Je n'ai pas senti le feu. Je n'ai pas senti l'eau. Je n'ai pas senti le tonnerre. J'ai juste eu la conviction que c'était fait. Une semaine de foi et de confession. Tous les symptômes ont disparu. Jusqu'au lendemain. La sunésite a fui le corps. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je ne peux pas laisser les choses pour vous. Parce que la délivrance est faite. Et parfois le souci, amen, c'est s'accoutumer aux situations par lesquelles on passe. Et se dire maintenant, c'est ça la vie. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Oh, quelqu'un est mort. Tu vois cette maladie avec laquelle tu te bats. Quelqu'un a porté ça. En fait, cette maladie n'a plus le droit d'exister sur ta vie. Quelqu'un comprend? La compréhension du sacrifice de Christ est le fondement de nos démons. L'église me suit. L'église m'entend. Écoutez, que ce qui vous a fait peur puisse disparaître au nom de Jésus. Que ces montagnes qui résistent, que ces montagnes soient pleines.
dans le nom de Jésus. Ces voix qui vous disent bientôt vous allez mourir. Ces voix qui vous disent que bientôt c'est la fin. Ces voix qui vous disent que, écoute, il n'y a plus rien à faire. Écoutez, je prophétise et je parle. La bonne nouvelle ce soir, c'est que le sang de l'agneau qui a une voix. La Bible dit que sa voix a des meilleures promesses et elle dit plus fort que la voix du sang. Amen, je prophétise que la voix du sang de l'agneau écrase la voix de tes ennemis. Que la voix du sang de l'agneau écrase la voix des malédictions. Que la voix du sang de l'agneau écrase la voix des réclamations dans le nom de Jésus. Viens avec moi au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Tu es libre. Regarde ton voisin et dis c'est trop tard. C'est trop tard. Dis-lui je suis libre. Je suis libre. Amen. As-tu l'impression d'être oppressé? Tu es libre. Quelqu'un comprend? Aie foi en son sacrifice. Amen. Ça ne peut plus continuer. Le cycle de malédiction. Écoutez, vous ne pouvez pas prospérer la bénédiction d'Abraham et vivre comme des maudits. My God. En fait, Dieu a tellement investi que ce serait presque une injure de ne pas profiter du privilège qui vous a été offert. Quelqu'un comprend ce que je dis? Bientôt je vais comprendre. Je veux qu'aujourd'hui on prie. C'est possible qu'on prie? Comment Abraham a activé la bénédiction dans sa vie? Je le dis tous les jours ici. Amen. Je vais le répéter encore aujourd'hui. Genèse 14, 17. Genèse 14, 17. Écoutez, toute forme de malédiction est confrontée ce soir. Nous confrontons les fondements des oppressions maléfiques et diaboliques des dieux. Amen. Amen. Ça, les démons doivent nous battre fou. Tout cela est introduit dans sa source. Vas-y. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Avant qu'il continue, je voudrais dire certaines choses par rapport à ce passage. Avant que Abraham ne sortit dans la vallée du roi, amen, il a éliminé les combats. Amen. C'est parce qu'il sort vainqueur de la guerre contre les rois. Amen. Qu'il se retrouve à la vallée du roi. Amen. Avant la royauté, il y a les combats. Quelqu'un comprend? J'aimerais que vous puissiez insérer dans votre mentalité la présence des combats. Amen. Écoutez, ce christianisme qu'on veut vous prêcher, vous allez obtenir les choses avec facilité. Je ne sais pas si c'est vraiment biblique. C'est Jésus qui parle. Il est jusqu'à présent au royaume des cieux est forcé. Amen, c'est quoi? Toutes les personnes que tu cherches. Un jour, j'ai prêché ici sur forcer le destin. Amen. Il faut apprendre à forcer le destin. La femme à la pompe du sang est un bon exemple de quelqu'un qui a forcé le destin. Pendant que Jésus est en train de marcher, amen, elle regarde le monsieur. Elle ne veut pas d'entretien. Amen. Elle s'est dit juste que le gars là, c'est lui qui guérit les malades. Je sais qu'il a été moins par la puissance de Dieu. Je n'ai pas besoin de lui parler.
Je sais que si j'ai la foi et que j'attrape le pan de ses vêtements, quelque chose va arriver. Et vous voyez, il est entouré par la foule. Dans la foule, il y a des personnes malades. La différence, c'est quoi? La foi. Mais cette foi vient de quoi? De l'observation. Ça vient de quoi? Du questionnement. Ça vient aussi de quoi? De la décision. De se dire, il ne peut pas passer devant moi et je reste la même. Elle touche Jésus. La Bible dit que Jésus a senti une force sortir de lui. Ça veut dire que l'onction ne sort pas seulement lorsqu'on veut. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, lorsque quelqu'un est loin, il est loin. Les jeûnes de la prière, c'est juste de l'entretien. Vous comprenez la maintenance. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est comme la voiture. Il faut à chaque fois faire la vidange. Mais ce n'est pas la vidange qui fait la voiture. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque quelqu'un a l'onction, amen, ne lui demandez pas toujours la permission. Parce que si on devait demander la permission à l'onction, l'onction devait dire, oh madame, je ne peux pas vous guérir, demandez d'abord au maître. L'onction est sortie du corps de Christ et allée dans la femme. Guérie à l'instant. Quelle frustration s'arrête maintenant? Quelqu'un peut dire amen. Que Dieu renforce tes capacités dans le précieux nom de Jésus. Touche ton voisin, lui apprend à forcer le destin. Écoutez, apprenez à forcer les choses. Je disais, apprenez à forcer les choses. Apprenez à faire de nouvelles choses. Apprenez à poser les initiatives. Je déclare et je prophétise. Et que vous allez conquérir les plans de vos ennemis dans les précieux nom de Jésus. Qui avait peur au nom de Jésus? Je posséderai mes possessions. Le premier jour de Paris, un autre monsieur aveugle se retrouve avec Jésus. Sauf que la méthode que Jésus utilise pour le guérir, c'est pas beau, c'est pas bien. La Bible dit que Jésus prend de la boue, il crache dessus et il frotte sous les yeux du gars. Dis avec moi, forcer le destin. Regarde la personne à côté de toi. Et lorsqu'on force le destin, parfois les choses que l'on fait ne sont pas conventionnelles. Écoutez, Jésus aurait pu prendre une onction. Jésus aurait pu prendre d'autres choses. Il prend les crachats. Mais le monsieur, il s'en fout. Lui, ce qui est important pour lui, c'est le voir. Même s'il faut cracher 3 fois, mais il a ouvert ses yeux, il crache seulement. Si tes crachats peuvent ouvrir mes yeux, il y en a marre. Ça fait plusieurs années que je ne vois pas. Les gens me parlent, je ne les vois pas. Je ne vis qu'à cause des sons. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Touche ton voisin, dis-lui force le destin. Amen. Force le destin. Avant d'arriver à la vallée du roi, il a dû se battre. Amen. La deuxième chose que je veux que vous notiez, c'est l'environnement. Amen. Tout ça, nous sommes dans Genèse 14. Dans Genèse 12, qui est le pays de ta parenté, donc je te montrerai. Je te bénirai, je m'enverrai ton nom. Amen. Il doit se battre afin d'arriver dans la vallée du Nord. Amen. Dis avec moi la puissance de l'environnement. La puissance de l'environnement. Écoutez-moi très bien. Pour devenir celui que Dieu veut positionner, vous devez changer les environnements. Amen. Ça veut dire que Dieu place ça dans un jardin. Que Dieu te place dans un jardin. Amen. Et même que Dieu te connecte à de nouveaux environnements. Amen. Parfois le problème c'est ce que vous voyez. Vous êtes limité par ce que vous voyez. Amen. Parfois ce que vous voyez n'est pas capable de créer vos rêves. Et donc vous n'êtes pas suffisamment motivé pour la vie. Amen. De temps en temps, allez dans des beaux endroits. Amen. De temps en temps, écoutez. Attends-vous à changer les environnements.
Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vas-y, au prochain verset. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur. Il bénit Abraham et dit, Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la ligne de tout. Comment est-ce qu'Abraham a créé cette bénédiction qui vient sur nous aujourd'hui? Amen. Il a rencontré Melchisedec. Amen. La Bible dit qu'il était roi de Salem et roi de justice. Salem vient de Shalom, qui veut dire prospérité, qui veut dire abondance, qui veut dire la paix, qui veut dire la stabilité. Regarde ton voisin, même que le Père ne te fera pas. Amen. Vous savez, les chrétiens sont troublés. Les chrétiens sont troublés. Ils vont de problème en problème. Il n'y a pas la paix. Aujourd'hui, j'élève ma main. Que la paix vous soit imposée au nom de Jésus. Amen. Quand Amen n'est pas né de nouveau. Amen. Que la paix te soit imposée au nom de Jésus. Amen. C'est que le roi de justice. La justice, l'intégrité. Écoutez, Melchisedec vient. Ok, Abraham, il a deux manteaux. Le premier manteau, c'est quoi? C'est le sacerdoce. Le deuxième manteau, c'est quoi? C'est la paix. Amen. Mais je voudrais aussi dire qu'il vient avec deux valeurs. Il y a quoi deux valeurs? La prospérité et l'intégrité et la justice. Écoutez, la justice que Dieu vient, la prospérité que Dieu veut nous donner, ne doit pas être couronnée de scandale, de vol, de tromperie. Écoutez, la bénédiction d'Abraham est activée dans la vie de Jacob. Ok, pas quand il est chez la mort. C'est lorsqu'il combat avec le monsieur toute la nuit et que son nom change. Tout ce qu'il fait là, c'est la foule. Tout ce qu'il gagne, c'est la foule. La bénédiction commence après cette expérience. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Apprends à être vrai. Sois juste. Ne sois pas un menteur. Ne sois pas un trompeur. N'abuse pas les gens. Amen. Melchisedec vient. Il a quoi? La prospérité et la justice. Tu n'as pas obligé de faire un mariage 5 étoiles.
Ce qui est fait est fait. Qu'est-ce que l'on va encore faire? Si les gars suffisent a déjà scellé son temps. Écoute, regarde celui qui a côté de toi, il ne détruit pas ta destinée. À cause du sexe. À cause du sexe. Dis-lui, sois juste. Sois juste. Dis-lui, ne détruis pas ta destinée. À cause de la haine. À cause de la haine. Le péché, c'est pas seulement le sexe. La quoi? Tu regardes, quelqu'un t'a fait quelque chose. Toi, tu ne tournes jamais la porte. My God. À vie, tu es là. Vous vous retrouvez. Ma mère spirituelle m'a dit que son père, aujourd'hui là, il a 85 ans. Il se souvient de toutes les personnes qui l'ont fait du mal. On était à l'université. Et il dit, tu vois, c'est qui m'avait fait à 85 ans. Regarde celui qui est à côté de toi, lui tourne la bouche. Il y en a qui n'arrivent pas à avancer dans la vie parce qu'ils sont liés par le passé. Tourne quoi? La page. Tourne la page. Quelqu'un comprend? Amen. Tourne quoi? La page. Tu as tout dans la vie. Tourne. Ce n'est pas parce que un homme a une femme a fait que tous les hommes ou que toutes les femmes sont éthiques. Il y en a qui veulent te poser. C'est toi qui choisis les ninjas. Je dis ça, il y en a qui veulent te poser. C'est toi qui aimes les ninjas. Dans la relation, il n'y a pas de tension. Non. Et vous dites à ton voisin, Melchisedec était le roi de Salem. Ça veut dire la paix. Amen. Tu ne peux pas avoir un indicateur que ta relation marche quand il y a une dispute. My God. Non, là, je ne sens pas l'amour. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Lève ta main, dis Seigneur. Je suis qualifié. Pour la paix. Regarde, je vais conclure. Mais je sais pas apporter le vin et le pain. Hier, pour ceux qui étaient là, c'est la puissance du sang. Amen. Viens avec moi la puissance du sang. La puissance du sang. Qu'est-ce que j'ai envie de vous pousser le pays? La première chose, dans les Écritures, généralement, lorsque vous voyez le Père et le Père ensemble, il s'agit d'une alliance. D'accord? Donc ici, le Melchisedec vient faire une alliance. Maintenant, ce qui est très fort avec Melchisedec, c'est que Melchisedec, ce n'est pas un être humain. La Bible dit, si on continue de lire, qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Et même sa vie, on dit qu'il est roi de Salem. Si on fouille autour de Sodome et Gomorrhe, on ne va pas trouver ça. Quelqu'un comprend? Mais pourquoi Melchisedec? La Bible dit que c'est une image du Fils de Dieu. Donc, Melchisedec est une image de Jésus. Quelqu'un comprend? Pourquoi est-ce que Jésus vient dans le désert dans le théâtre? Parce qu'aucun homme ne peut le vivre. Écoutez, tout ce qui s'est fait est stratégique. Dans plusieurs milliers d'années, Jésus va naître. Amen. Mais il ne va même pas naître avec la sémence même. Dans Genèse, la Bible dit la sémence de la femme écrasera la sémence de sa. Vous savez que la sémence dans les Écritures, il s'agit de spermatozoïde. Aucune femme n'a ça. Mais on dit que Marie aurait une sémence. Mais cette sémence est la puissance de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, Jésus apparaît et prend la forme de Melchisedec pour introduire une bénédiction générationnelle.
lui-même va porter lorsqu'il va naître. Et donc, de génération en génération, cette bénédiction devait choisir les héritiers. Parce que, malgré le fait qu'Abraham eut plusieurs enfants, tout le monde ne recevait pas la bénédiction, c'était juste Isaac. Malgré que Isaac eut Jacob et Ésaü, ce n'était pas les deux qui pouvaient recevoir, c'était juste Jacob. Malgré que Jacob a eu 12 enfants, c'est le 11e qui a eu la bénédiction. Et bien, c'était une bénédiction qui choisissait. Jusqu'à ce que si vous étudiez, la généalogie s'arrivait jusqu'à Christ. Et que même Marie n'est pas choisie par hasard. Même Joseph n'est pas choisi par hasard. Lorsque vous lisez les deux généalogies, okay, vous allez vous rendre compte que les deux sont descendants d'Adam, d'Abraham, de la bénédiction. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc quand l'ange apparaît et lui dit, sois saluée Marie, femme bénie parmi toutes les femmes. Il s'agit d'une bénédiction aussi générationnelle. Elle n'a pas cette expérience parce qu'elle est belle et vierge. Ce n'est pas la seule vierge de Jésus. C'est parce qu'elle appartient à une ligne. Mais écoutez, ne dites pas juste là. Ce qui est extraordinaire avec Galates 3,14, c'est que nous aussi, nous sommes à partir de cette ligne. C'est ce que je veux que vous puissiez comprendre. Amen. Que le sang de Jésus nous a déconnecté des malédictions de notre famille pour nous connecter aux bénédictions de la lignée de la famille d'Adam. Quelqu'un comprend? Amen. Écoutez-moi bien, tu mérites une meilleure. Amen. Que le Gabon ne te manque pas non. Que ta province ne te manque pas. Amen. Ton standard est différent. Yes. Vous devez insérer ces choses. Amen. D'ailleurs, j'ai écrit sur mon statut ceci. Imaginez que vous êtes malade et que vous avez besoin qu'on vous fasse une transfusion sanguine. Et au lieu qu'on vous apporte le sang des hommes, c'est le sang de Dieu qu'on vous donne. Et c'est ce qu'on vous met dans le corps. Comment vous allez vous sentir? Pourtant, c'est ce qui se passe lorsqu'on prend la science. Amen. Écoutez-moi très bien. Pourquoi le sang? Parce que notre sang parle. Le sang de notre famille parle. Le sang de notre famille nous connecte à des choses, soit positives, soit négatives. Mais lorsqu'elle focalise d'abord sur les choses négatives. Alors qu'est-ce que le sang de l'agneau vient faire? Elle vient changer notre lignée. Vous êtes maintenant de lignée royale. Quelqu'un comprend? Vous avez été introduite à la lignée royale. Vous ne pouvez plus vivre pour la honte, pour l'échec, et même pour que rien ne va. Vous devez désormais marcher la tête haute. Et même vous devez avoir confiance en vous-même. Amen. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Deux onctions qui va transférer à Abraham. La première onction, c'est celle du sacerdoce. Tout enfant de Dieu doit servir. Dis avec moi, je dois servir dans la musique. Regarde ton voisin, prends ta place. Et fais quelque chose pour le royaume de Dieu. Le deuxième manteau, c'est la royauté. Je disais que ce qui fait du roi et roi, c'est son trône d'abord. Où est ton trône? Tu dis à tout le monde que tu es une race royale. Où est ton trône? Où est-ce que tu règnes? Où est l'endroit où on peut venir et dire, il règne ici? J'élève ma main droite. Que ton trône te soit accordé. Toi-même n'est pas né de nous. Que tu puisses briller dans un domaine spécifique. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le trône peut être le champ de prédilection. Yes. Le trône peut être là où ton talent fait en sorte que tu sois incontournable. Je prophétise que tu auras ton trône. Je disais, je prophétise que tu auras ton trône. Toi aussi tu vas régner. Toi aussi tu seras respecté. Toi aussi tu seras valorisé. Est-ce que l'église peut dire amen? Le trône, les richesses. Amen. Un roi à quoi? À des richesses. Comment tu dis que tu es princesse, tu es reine sans richesse?
saluer, ces guerriers doivent venir soulever sa main. Parce qu'il y a de l'or pur sur ses mains. Et donc, ceux ne peuvent pas soulever sa main. Regarde celui qui a côté de moi. Dieu lui pousse son intelligence. Demande-lui, est-ce que tu fais partie des rois qui sont beaux? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez, la royauté nous qualifie automatiquement à la prospérité. Et même, écoutez, quelqu'un qui a compris l'alliance ne peut pas militer pour la pauvreté. Quelqu'un comprend? Lève-toi avec moi. Dis au nom de Jésus, je te fais. Non, dis ça avec la main. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. D'être pauvre. Ton argent. Demande à la personne que toi. Ton argent. L'argent, tu l'as. Les gens tombent, deviennent pasteurs, deviennent apôtres, deviennent pour régner en tant que roi. C'est comme si ça devenait exceptionnel. Regarde la bénédiction d'Abraham dans Genèse. Ça ne blague pas. Quel que soit l'imposteur qu'on le met, le gars sort de notre pays. Mais regarde-toi, on va toujours prendre les gens. Parce qu'il faut comprendre ça qu'il n'y a pas les gens. Les parents ne rentrent pas fièrement au lycée, ils sont stressés. Écoutez, les échecs s'arrêtent ce soir au nom de Dieu. Amen. Tu comprends? Amen. Dieu t'a déconnecté de la pauvreté. Amen. Pour te connecter à la prospérité. Amen. Amen. Refusons. Et là, j'ai vu une femme, sur Facebook, elle a dit ceci. Elle donnait conseil aux autres. Elle disait n'épousez jamais une femme qui n'a pas l'argent. Et puis elle a dit, si la femme n'a pas l'argent, tu n'auras pas la force d'aller chercher. Et madame, ça vous a dit ça. Amen. Les fils. Les filles. Écoutez, changez mon standard. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donnez-vous de la valeur. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne peut pas commencer un peu? Non, je suis en train de dire ça. Mais choisissez les gens qui ont la sémence de la réussite. Il y en a qui ont les apparences, mais pas la sémence. Et vous donnez l'impression qu'ils ont réussi. Je vous dis, la seule réussite que vous aurez, c'est l'organisation de votre mariage. Après là, et là, au mariage, c'est un même reçu parce que les gens ont cotisé. Mais de lui-même, écoutez, vous allez subir. Donc, n'embrassez pas les apparences, les gens par leur nom. Et vous prenez des gens qui posent des actes. Ça veut dire que même lorsqu'il est étudiant, tu sens que le gars là, c'est vrai qu'il est étudiant. Son père n'est pas ministre. Mais je ne comprends pas comment il ne manque jamais d'argent. Et les étudiants qui prennent la bourse, aujourd'hui, demain, ils n'ont plus rien. C'est le pareil. Ils n'ont pas la sémence de la crise. Écoutez-moi bien. Un jeune homme a déjà atteint de 30 ans, 35 ans, il se cherche tout. Votre relation va se transformer en test d'histoire de jeu. Et il va continuer à chercher. Écoutez, nous maudissons la médiocrité. Regarde celui qui est à côté de toi. Puis il y a la personne à côté de toi. Nous sommes une race royale. Nous devons montrer l'évidence de nos possessions.
côté de toi. Dis-lui, tu as 6 mois. Dis-lui, mon frère, soeur, je suis très sérieux. Tu as 6 mois à compter d'aujourd'hui. Tu dois me montrer les évidences de ta personne. Nous tous, on sort de familles compliquées. Ça ne doit pas être un justificatif pour ne pas briller sous le soleil. Je peux raison. Mon père est mort, ma mère est morte, et vous devez dire oh nanana. Il y a des gens qui n'ont pas de pied, il y a des gens qui n'ont pas de main, mais qui arrivent à s'en sortir. De quelle sémence es-tu? Est-ce que c'est vraiment fait d'Abraham? On va te contraindre au succès dans le monde. À compter d'aujourd'hui, c'est plus l'essentiel que tu vas avoir dans ton monde. C'est l'amour que tu vas avoir. Après venir récit. Tu vas la tête là-bas. Tu peux réussir. Tu vas la tête ici. Tu vas réussir. Il faut que tu réussisses. Les fils qui sont pauvres et qui n'ont pas d'argent. Et puis, je ne sais pas, le taxi, on va faire un pasteur en même temps d'église, l'église, mais quand de vie. J'ai été touché par ce qu'il a dit. C'est trop. Seigneur, s'il te plaît. Pourquoi me laisser chanter? La pauvreté ne vient pas de Dieu. Amen. Pourquoi? Pas que Dieu n'aime pas le pauvre, non. Il ne faut pas mal interpréter ce que je dis. Ce qu'on veut entreprendre ici, c'est que ce soit le nom de ta famille, que ce soit l'endroit où tu sors, tu peux réussir. Si tu suis les conseils, si tu suis les modèles, tous nos pasteurs soient éduqués. Master en comptabilité, propriétaire d'une école, fonctionnaire, avec plusieurs autres affaires. Ronaldo, entrepreneur, sa femme, elle est cadre à Total. En fait, c'est le genre de passion que vous avez. Donc, si c'est pas nous, si vos parents viennent dire que vous avez à l'église, on sent que leur vie, c'est qu'on va dire, oh, c'est pas nous. Peut-être à part ici, vous dans votre église. Je vais monter tous les pasteurs avec le diplôme. Nous, on n'était pas bizarre, on n'était pas comme ça. On a fait l'école, on servait. Vous sortez. Pourquoi vous séchez comme ça? Mais quand c'est en classe, vous entendez les voix sèches. Écoutez, la bénédiction d'Abraham, c'est réussir dans la vie. Enceinte, c'est ça, non? La bénédiction d'Abraham, c'est réussir dans la vie. Et ce n'est pas juste réussir, c'est exploser. Vous voyez, c'est aussi une forme de réussite, n'est-ce pas? J'ai construit ma maison, ça c'est tout derrière le Madani, ça c'est tout derrière le pont, juste après le pont, il y a les deux pneus là. Il faut sauter les pneus. Bon, s'il n'a pas plu, c'est bien, mais s'il a plu, il y aura de l'eau. Et donc c'est ta maison, c'est une forme de réussite. Mais tu ne brilles pas. Tu as un emploi, mais tu ne brilles pas. C'est de ça dont je suis en train de parler. Tu as un emploi, mais tu ne brilles pas. Pourtant, tous les jours, tu te lèves.
tu vas au travail, tu ne brilles pas. Il y a un problème. Brille. Zéro tolérance pour la médecine. Amen. 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 Qu'allons-nous faire? Et vos choix, et vos inclinations. Qu'allons-nous faire? Moi, je me pose des questions parfois sur les choses. Je veux juste faire mes affaires, mes contacts, les pasteurs. Parce que c'est nous le responsable de diriger les gens et de les amener là où Dieu veut. Et le problème, c'est même pas l'homme de Dieu, c'est vous, l'organité. Je veux que vous explosiez. Et que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être l'accompagnement. Amen. Juste acclamer et signer pendant les témoignages de Jésus. Je veux que quelqu'un témoigne, je reçois. Toute ta vie, tu accumules les bénédictions de tout le monde. Accumulateur. Regarde ton voisin, lui, peut-être que j'ai mal commencé la vie. Mais la bénédiction d'Abraham va tout changer. Est-ce que vous savez que vous pourrez être diplômé, mais s'il n'y a pas ce désir de vouloir briller, rien ne va arriver. Vous savez, il y a des gens, ils ont les diplômes, ils sont assez avantés, ils disent qu'il n'y a pas le travail. Les West Africains viennent sans diplôme, ils trouvent le travail. Et ils créent le travail. Après, ils construisent des maisons sans diplôme. Moi, je pense que si on est fou, on doit attaquer au Gabon, ça va. On n'a pas de vrais milliardaires. On bénit Dieu pour la nouvelle génération de footballeurs. Ok, ça c'est de l'argent propre. Entre griffes. Vous pouvez oublier. Hein? Il y a des choses qui se passent là. Mais je parle de, c'est pas le détournement de l'argent de quelqu'un. Ok? Et je pense qu'au Gabon, je vous dis, dès que tu es au Gabon, la probabilité que tu finisses pauvre est à 95%. Pourquoi? À cause du manque d'exemple. Ça veut dire que le seul exemple de réussite que les gens ont, c'est les politiciens. Et même là, ce n'est pas de la vraie politique. C'est la politique du ventre. Les gens créent des partis politiques ou rentrent en politique pour détourner. Même quand, écoutez, les politiciens ont dit, ok, on va arranger le pays. Après, ils ont pris les fonctions. Qu'est-ce qui s'est passé? Même dans leur village, la route n'est jamais. Le bruit est de nous. La route est catastrophique. En saison de plus comme ça, il faut préciser là avec nous. Mais on a eu combien de premiers ministres? Deux. Ok, Samba était ministre de sport. Les Samba était ministre de sport. Mais il disait plus de revenu. Hein? Il n'y a pas de la route. Les osés, il n'y a rien. Donc, c'est quoi? Il y a un problème de pauvreté, c'est la pauvreté. Et même, je veux qu'on combatte ça dans ces pays. Si on ne peut pas éduquer tout le Gabon, il faut au moins éduquer ici. Refuse d'être un bois dans la vie. Arrête d'aller chercher quand les résultats sortent, tu cherches toujours en bas. Tu les cherches en haut, chez les Kenyans, tout ça, toujours en bas. Donc peut-être que Dieu a fait grâce. La grâce de Dieu, ce n'est pas pour tolérer la médiocrité. Amen. Quelqu'un comprend? La grâce de Dieu ne nous introduit pas dans la médiocrité. Écoutez, excusez-moi de parler comme ça. Mais c'est un peu trop. Et c'est même le cas pour les sœurs. Les sœurs ont grandi avec la mentalité, donc elles vont rencontrer un gars riche. Elles vont la gars riche. C'est ce qu'on a vu la prostitution. Je disais, c'est le début de quoi? Vous allez livrer votre corps pour réaliser votre rêve. Vous ne voulez pas travailler. Comme mon gars, par exemple, pendant la Saint-Valentin. Il faut qu'on change le nom. Il faut qu'on change le nom. Parce que c'est finalement le jour où c'est les hommes qui doivent donner des cadeaux aux femmes.
Écoutez, les sœurs. Les sœurs. Les sœurs. Pourquoi quand je regarde les sœurs, regarde maintenant? Que vais-je faire de cette église, Seigneur? Même chez les filles, nous devons être travailleuses. Nous devons être la propriété des voitures les jours. On est arrêté le taxi, c'est même l'autostop. Toujours ok, vous êtes toujours. Toi aussi, la soeur, tu as la bénédiction d'Abraham. Le frère aussi a la bénédiction d'Abraham. Avant, une seule personne qui avait la bénédiction d'Abraham, c'était suffisant pour tout couvrir. Maintenant, vous êtes à deux. Donc, vous pouvez commencer un peu. Et gravir les échéances. Ne soyez pas juste des profiteuses. Sinon, on ne va pas vous respecter. Amen. Créez de la valeur pour vous. Soyez des femmes respectées. Amen. Comment est-ce qu'il a activé la bénédiction? En emportant la vie. C'est ce que je voulais vous dire. Que la portion d'alliance, c'est la vie. Je vous assure, avant les sacrifices, avant des offrandes spéciales, avant l'offrande de l'homme de Dieu, vous devez être régulier dans votre vie. Amen. Vous devez être régulier. Vous devez pas. J'insiste, si votre vie, c'est 1000 francs. Il ne s'agit pas de montant. Il s'agit de l'alliance. Quelqu'un comprend ce que je chante? Moi, je crois qu'il y aura des millionnaires aussi. Amen. Je crois qu'il y aura des millionnaires. J'ai déjà vu la grâce de Dieu. Dans l'église, plein de jeunes. Je revends à bien ma vie. Ça m'a donné des jeunes. Beaucoup de jeunes travaillent. Il m'a dit, c'est vrai, on peut être travailler. Amen. Et ça, c'est une grâce, parce que la majorité, très souvent, à l'église, ils travaillent. On a prié, on a enseigné. Et même aujourd'hui, Dieu fait grâce. Et vous voyez, trouver le travail sur l'État, vous pouvez aller plus. Parce que le salaire devient pour vous facture. Et vous pouvez aller plus. En fait, la prospérité peut être définie comme vous avez suffisamment pour vous-même et vous avez suffisamment pour aider les autres. Si votre argent ne sert qu'à vous-même, vous êtes encore les autres. Donc vous devez maintenant être capable, ok, d'avoir un peu plus. Un jeune vient te voir pour ça, cette année je n'apprends pas. Je dis ok. Non, là je suis en train de prier, je vais avoir en retraite là, pour que Dieu ouvre le ciel. Arrête d'embêter les gens. C'est combien? Là tu ne verses plus Dieu, tu verses la responsable. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que Dieu nous rende prospères dans cette vie. Que Dieu nous rende prospères. On va prendre ça. Et Dieu continue à parler. On les finir ici à la maison. Amen. Et s'il vous plaît, permettez que je fasse le service libre avant que les gens ne commencent à parler. Quelqu'un comprend? On va aller rapidement dans la science. C'est vrai? D'accord? Quand ça viendra, je vais vous demander de vous tenir. Amen. Et je veux aussi encourager toute l'église. On jeûne pendant un mois, une seule fois pendant l'année. Amen. Vous ne devez pas fuir cette activité. Amen. Si je le nomme, les personnes aujourd'hui, c'est déjà le 1/3 de toute l'église qu'on est. J'ai déjà noté.